La France est une royauté, le trône n'est plus vacant, et en France, c'est un état de droit. Et qu'est-ce que dit l'état de droit? Shabbat shalom yasharal, barak haba basham yahoua, barakanwakam babayat yahoua. Béni soit celui qui vient au nom de Yahoua. Nous vous bénissons tous de la maison de Yahoua. J'ai vu cette vidéo, et donc je m'apprête justement à parler donc de ça. Excusez-moi si il n'y a qu'un tout petit extrait donc par rapport à ce que dit ce monsieur. Lui, on n'arrive pas à cerner sa dynamique, c'est-à-dire qu'il défend une cause perdue. Comment est-ce qu'il défend donc cette cause perdue-là? Parce que, déjà, on va aller basique. Est-ce que le roi, soi-disant, qui est intronisé donc à la France, il a la couleur, ok, de peau qui ressemble à la couleur de la terre rouge? Non. Et si peut-être on peut s'imaginer que ça pourrait être un albino, c'est tout, mais est-ce qu'il a les cheveux crôlés? Comment? Donc, les dignitaires donc, de la Terre? Non, du tout. Et donc, si vous remarquez bien, je ne sais pas si je l'ai dit ici, en tout cas, je l'ai fait en privé, ok? Le mec, il a été intronisé, il a laissé sa couronne. Il a bien laissé sa couronne dans cette chapelle-là. Donc, ça n'a pas de sens tout ce que vous faites là. Donc, il parle donc de France en tant qu'État de droit. Or, nous savons que ceux qui sont destinés donc à gérer, à dominer donc sur la France, sur l'Europe, sur le monde entier, parce que c'est l'Éternel, c'est Yahuwah qui donne la royauté. Et il ne donne pas la royauté donc aux gens décolorés donc de l'espèce donc de la descendance de Satan, donc à Satan. Allez lire donc cette réalité dans le livre de Barachéat, Genèse chapitre 3. Il a dit qu'il mettra une hostilité entre la descendance donc, de Ashatan, donc l'entité féminine. J'ai fait une vidéo récemment donc, sur ça. Et donc la descendance de Maman Kawa, donc de Maman Eva. Et donc nous sommes la descendance choisie, c'est prouvé. Les tests en parlent, ok? L'Éternel, donc il a formé l'homme à son image. Donc on a vu ici la couleur de peau donc, du créateur, on a vu la texture donc, de ses cheveux, on a vu par rapport au Messie tout ça. Maintenant voici un mec qui crie dans le vide tout simplement parce que quand lui il se prétend, en tout cas il prétend être le ministre, le premier ministre donc d'un roi intronisé, et que cette personne-là lui-même il dit, donc ce soi-disant roi, il dit qu'il est descendant donc de Louis XIII. Nous on sait que Louis XIII c'est en décoloré, c'est pas en mélanoderme, c'est pas même un albinos de type mélanoderme. C'est un véritable décoloré et donc c'est là que ça a commencé. D'ailleurs, vous avez des extraits, en tout cas des vidéos qui circulent depuis tant d'années maintenant, qui démontrent clairement que eux, ils sont seulement arrivés dans le game il y a 500 ans. Ok? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fait donc du tapage et tout? On ne comprend pas, ça sert à rien. Tu défends, enfin, il parle même donc de l'état des droits français, mais est-ce qu'on peut parler d'état de droit si, en tout cas, ce territoire-là a rejeté la Torah de l'Éternel? Parce qu'au final, c'est la Torah de l'Éternel qui va être justement imposée sur la terre entière. À commencer d'ici, la France. C'est la Torah de l'Éternel qui va être imposée aux citoyens français. Mais par qui? Par moi. Pas par n'importe quelle autre personne. C'est par moi que la Torah de l'Éternel va être imposée aux Français. Allez lire donc cette réalité selon Yeshaya, donc Ésaïe chapitre 42. Donc je suis dans cette démarche-là. Parler donc du Créateur, de sa parole, de sa loi, de son Messie, de son peuple. Donc c'est pas lui, ce soi-disant roi-là, qui est dans cette dynamique-là. Donc encore une fois, ils font des choses donc, pour tromper les gens. Il ne peut pas avoir de roi leucodème sur la France. Il ne peut jamais avoir de roi leucodème en France ici. Tout simplement parce que s'ils sont arrivés il y a 500 ans, donc c'est par le vol, par la guerre, donc, et donc par l'extermination d'une bonne partie donc, de notre peuple qui sont arrivés. Et donc, n'imaginez pas qu'un roi leucodème va être intronisé en France. Donc, tous ces folklores-là qu'on a vus, mais forcément, il n'y a pas de... Il y a pas comment dire, de sérieux dans cette chose, parce que aussitôt,
je vais vous étonner. Ce soi-disant roi-là, il habite la même ville où je suis, où j'attends mon élévation. À Nevers, ici, qui est le plein centre de la France, comme j'ai eu à le rappeler. Et donc, cette région-là est le plein centre donc, de toute l'Europe. Et donc, il est dans la même ville que moi. Il se prétend roi. Et donc, il dit qu'il descend donc, de Louis XIII. Mais nous, on sait que Louis XIII, c'est le premier décoloré roi donc, à la tête, donc, à la couronne donc, de France. Mais c'était des négroïdes à la base. Et donc, c'est pas lui qui va défendre la loi de l'Éternel et défendre en même temps le peuple donc, de l'Éternel qui a vécu les 400 ans d'esclavage. Et d'ailleurs, ils vous parlent comme quoi ils vont justement, ils sont sur le point donc, d'abolir donc, le code noir. Donc tout ça, ça prouve que nous sommes encore dans les 400 ans d'esclavage. Mais il y a quelqu'un qui est mandaté pour défendre ça. Il ne peut pas avoir un Lecodin pour défendre la cause de noir. Ça n'a jamais existé. Donc arrêtez vos tapages tout simplement. Tu es premier ministre donc, de ton roi, pourquoi est-ce que tu te retrouves à l'extérieur de ton territoire? C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc quand le moment viendra, vous verrez la force de l'Éternel. Et donc oui, tout ça, tout ce qu'il raconte là comme l'état de droit et tout, c'est pas encore en état de droit en France. C'est pas encore en état de droit en France. Et ce qu'on attend, pardon, c'est la Torah de l'Éternel qui va être imposée sur toute la terre entière. Toute nation, tout pays qui n'est pas soumis à la Torah de l'Éternel aura le feu. Et nous allons faire la chasse aux sorciers. Il y aura une chasse à l'homme qui va commencer aussitôt mon élévation ici. Chasse à l'homme par rapport à qui? Par rapport à toutes les personnes qui ont profité donc, du système contre nous pendant les 400 ans d'esclavage. Donc si peut-être on fait des enquêtes, ce monsieur-là, il fait partie sûrement donc, des personnes qui nous ont torpillés, qui nous ont méprisés, qui nous ont... Donc, arrêtez vos jeux tout simplement. On sait que ça ne viendra pas de vous. Avec votre égrégore, donc JC, tout ça, ça ne viendra pas de vous. Parce que quelqu'un, donc du milieu du peuple, le seul peuple qui a vécu les 400 ans d'esclavage, c'est ce peuple-là qui est maintenant donc dissimulé. Forcément, c'est ce peuple-là qui va être révélé au monde entier. Et à ce moment-là, vous connaîtrez donc qui est en position donc de châtier les nations. Qui l'Éternel a donné donc l'onction, il aidera pour qu'il donc soumette tout le monde entier donc à sa Torah. Et c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Bienvenue. Donc on avance peu à peu et bientôt vous allez comprendre plus donc par rapport donc à l'accomplissement de tout ce qui a été dit avant même, ok, qu'on ne quitte donc notre terre il y a 2000 ans. Ok, donc comprenez tout simplement que c'est des personnes qui aiment trop raconter. Ok, et donc forcément ici à Nevers, il y a le travail qui est déjà en place. L'Éternel lui-même, il dit clairement, donc comme il a promis, qu'il marchera devant son roi. J'ai déjà expliqué ici, ok, qu'il marchera devant donc son roi. Et donc il y a des choses qui se mettent en place. Il faut juste patienter. Et sachez que le temps que lui-même il a fixé, le temps que l'Éternel lui-même il a fixé pour que tout cela arrive pour son peuple. Tant que le temps n'est pas encore là, ben c'est sûr que il faut patienter. Comme lui-même il nous le rappelle. Donc il faut patienter tout simplement. Et ne perdez pas votre temps à écouter ce monsieur. Il raconte trop de conneries. Ok. Et voilà. On n'a même pas besoin de ces interventions pour avoir des éléments. On a déjà tous les éléments qu'il faut. Donc, Shabbat Shalom encore à vous. Et voilà. Prenez soin de vous et continuez donc d'étudier, de méditer la parole de l'Éternel, la loi de l'Éternel, la Torah de l'Éternel. Et donc, seulement, au moins donc, de la loi et les prophètes, forcément, les gens vont être sauvés. Parce que au final, quand moi, donc, j'irai devant donc, ces nations-là, ben, c'est ce que je vais défendre et forcément, c'est notre réalité, c'est la dynamique que l'Éternel a souhaitée pour son peuple. Et donc, si les gens ne sont pas soumis donc, à la loi et les prophètes, autant partir tout simplement donc, de ce monde. Shabbat shalom à vous.